Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier DP500 Flux par Antec. Un boîtier ATX qui arrive armé avec 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant avec du RGB. On a également un ventilateur de 120 mm à l'arrière et on a une petite porte qui cache une baie 5,25 pouces, ce qu'on n'avait pas vu depuis des lustres. On a également un châssis clairement à jour, un panneau en verre trempé sur le côté gauche et le tarif est de 84,90 € pour ce nouveau modèle. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce DP500 Flux par Antec avec les tech specs. On est sur un boîtier ATX. Ce dernier mesure 463 mm de profondeur sur 220 mm de largeur, 486 mm de hauteur. Il pèse 7,55 kg et il est compatible avec les alimentations 205 mm maximum. Pour les ventirades CPU, ça sera 175 mm maximum. Et pour les GPU, ça sera 405 mm maximum. Pour le water cooling, on peut mettre du 360 mm maximum à l'avant, du 280 mm dans la partie haute. Au niveau du style, que vous dire? Eh bien, c'est un boîtier Antec, donc ça a de la personnalité. On aime ou on n'aime pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une porte. On n'avait pas vu une petite porte comme ça depuis longtemps. Et derrière cette petite porte, on a une baie 5,25 pouces. On pourra donc mettre un lecteur. Derrière cette baie, on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm qui sont filtrés par derrière avec un mèche aimanté. Ici, on a des petites bandes chromées qui vont venir refléter le RGB car les 3 ventilateurs sont RGB. L'alimentation se fait par l'avant en air frais. On a le logo Antec dans la partie basse et on va retrouver 2 types de finition avec du plastique lisse et du plastique qui imite l'aluminium. Sur le côté gauche, on a un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints. Il est monté sur un cadre acier, il est fixé par 2 vis à main à l'arrière et les pourtours sont moussés. Si on passe sur le côté droit, on va retrouver un panneau en acier avec une grille dans la partie basse. Sachez que la grille présente une grille en mèche plastique qui permettra de filtrer l'air. Dans la partie supérieure, on retrouve le Power On, le bouton de gestion pour le RGB, les LED d'activité, 2 USB 3.0, les entrées-sorties audio. Ensuite, on a une grille avec un mèche aimanté qui est compatible 2 fois 140 mm, 3 fois 120 mm. Pour le water cooling, Antec annonce 240-280 mm maximum. À l'arrière maintenant, on note qu'on a déjà au moins 3 cm d'espace dans la partie haute, c'est bien pour le water cooling. Ensuite, on a un ventilateur de 120 mm qui peut jouer sur 4 cm, l'emplacement de la plaque au shield de la carte mère, 7 slots d'extension à jour et montage par vis. On a une petite platine de protection, enfin on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec 2 grandes bandes en mousse et un filtre amovible en dessous. On finit donc sous le boîtier, 4 pieds en plastique avec des tout petits patins en caoutchouc, les 2 vis pour pouvoir démonter la cage HDD qui est en interne, qui est amovible, enfin le filtre amovible en mèche textile à destination de l'alimentation. On passe maintenant à l'intérieur de ce DP500 et sachez déjà qu'on est sur un format ATX, on l'a déjà dit. Au centre, on va retrouver un large accès backplate, des passages dans le haut, des passages sur le côté, des passages dans la partie basse au niveau du cache alimentation. On va retrouver 2 emplacements en 120 mm au-dessus du cache alimentation, au-dessus de la grille en nid d'abeille et on a également un passage pour pouvoir voir l'alimentation si on a une alimentation RGB. Par exemple, sachez qu'on a 2 énormes bandes de mousse qui sont disponibles pour éviter toute vibration avec l'alimentation. À droite, on a un emplacement pour un HDD, aussi un emplacement pour un SSD. Si on passe un petit peu plus à l'avant, on va retrouver un mèche aimanté qui protège une grille qui est compatible en 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Pour le water cooling, on sera sur 360 mm maximum. Hop, on repose le petit mèche qui ne tient pas très bien hein, d'ailleurs. On le précise, à l'arrière, on a un ventilateur de 120 mm, 7 slots d'extension avec des caches ajourées, montage par vis classique. Enfin, dans la partie haute, on a une grande grille. Donc la grande grille est donnée compatible par Antec en 2 fois 120 mm, 2 fois 140 mm. Bon, clairement, vous pourrez mettre 3 ventilateurs de 120 mm dans la partie haute. Pour le water cooling, on est sur 240, 280 mm maximum. Attention toutefois, si on utilise la baie 525,
on vient réduire la taille puisqu'on passe tout simplement à un radiateur de 240 maximum, 240 mm maximum, et il faudra surtout bien vérifier la compatibilité. On passe maintenant à l'arrière. Ici, on a un grand espace pour pouvoir passer tous les câbles et aussi fixer du système de stockage. On pourra sans problème mettre un SSD ici. On a le petit PCB qui va gérer le RGB et les ventilateurs. On peut gérer jusqu'à 6 ventilateurs et 6 périphériques RGB. Des passages dans le haut, des passages sur le côté, des scratchs pour relier tout ensemble. On a des passages dans le bas. Dans la partie basse, l'emplacement de l'alimentation avec des bandes en mousse. Devant, la cage HDD amovible. Elle propose un panier 3,5 pouces, 2,5 pouces et sur le dessus on peut visser un HDD 2,5 pouces, 3,5 pouces et on a également deux petits brackets ici pour deux SSD en 2,5 pouces. On découvre le DP502 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Bon, comme vous pouvez le voir, on manque pas vraiment de place au niveau des composants puisqu'on a un châssis qui, même s'il est en ATX, propose pas mal d'espace. On a des passages à plein d'endroits pour pouvoir disposer tous les câbles. Donc, vous pouvez le voir, le montage est extrêmement propre. Le cache alimentation propose un petit passage ici pour voir l'alimentation. Quand on a une alimentation RGB, c'est plutôt sympa, vous le verrez juste après. Ensuite, on a le cache alimentation avec deux emplacements 120 mm sur le dessus. Ici, une ouverture pour mettre des gros radiateurs de water cooling si on a envie. Et là, sur la plateforme, on pourra insérer un SSD et un HDD. On a deux énormes passages au centre, des passages dans le fond, des passages dans le haut. Bref, le montage sera aisé et on le voit, le résultat est plutôt très propre. À l'arrière, c'est tout aussi propre. On a de l'épaisseur disponible pour pouvoir intégrer un disque dur par exemple, donc il faut de l'épaisseur disponible. On a les deux scratchs ici qui vont permettre de regrouper les câbles. On a la petite cage HDD dans la partie basse. Bon, elle fait qu'un emplacement disque dur avec un panier, elle est un petit peu légère, mais on pourra mettre deux HDD dessus de toute façon au maximum, mais ça nécessitera un peu de démontage. On a de la place pour l'alimentation. On a le PCB qui va gérer les ventilateurs et aussi le RGB. Alors on pourra brancher jusqu'à 6 ventilateurs de base, donc ça c'est vraiment une bonne chose, c'est pratique. Et enfin on a deux brackets ici et là. Pour les passages, on l'a déjà dit, dans le haut, sur les côtés, dans la partie basse. On en termine de cette découverte du DP502 Flux Parentec avec la machine allumée. Alors sachez déjà que sur les valeurs, on a 33,5 dB, 33,5 dB en 5 volts, donc c'est silencieux, mais on entend quand même les ventilateurs. En 12 volts, avec 4 ventilateurs de 120 mm, on passe à 49,5 dB. Alors certes, ça ventile, mais ça fait du bruit. Ensuite, vous le voyez, on a un système RGB de base avec les deux ventilateurs ici. En fait, il y a 3 ventilateurs. Ici, on a des petites barrettes qui viennent répéter le RGB du troisième ventilateur qui est dans la partie haute. Parce que oui, on l'a dit tout à l'heure, on a une baie 5,25 pouces. Avec le petit bouton, on pourra faire varier le RGB selon différents modes. Voilà, en gros, ça vous fait plein de couleurs différentes. C'est pas très compliqué. Et vous pourrez sélectionner un petit peu tout ce que vous voulez. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles. Et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.